Bonjour Claire, Bonjour Marion. je suis vraiment heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup pour le témoignage que tu vas pouvoir offrir à toutes celles qui auront la chance de pouvoir te voir. Avant de commencer, est-ce que ce serait OK pour toi de te présenter? Mais tout à fait. Donc, je m'appelle Claire et j'habite à Nantes. Et puis, j'ai une triple casquette de consultante, animatrice et facilitatrice. J'exerce mon activité depuis 2018, donc ça va bientôt faire, ça fait un petit peu plus de 4 ans. Et, Ouais, euh, et voilà, donc je suis appel à toi en décembre dernier. yes. Est-ce que tu pourrais justement nous parler un petit peu de la situation dans laquelle tu étais avant de démarrer le coaching? Oui, alors décembre dernier, justement, j'étais un peu dans cette période propice aux bonnes résolutions, avec en plus un petit peu un changement de vie prévu à l'été 2022. Ouais. Donc, je me suis dit, tiens, c'est le moment d'investir dans justement un coaching qui me permettrait de préparer, en fait, entre décembre, enfin, janvier et juillet, de Mhm. pouvoir préparer cette petite transition en étant accompagnée de quelqu'un qui m'aiderait un petit peu à éclaircir le chemin pour Mhm. préparer et amorcer justement cette nouvelle étape. Ouais, donc une transition de vie qui se présentait à toi, à la fois personnelle, parce que tu changes de lieu de vie, et aussi que le professionnel puisse aussi quelque part gagner en clarté, etc. Enfin, tu vois, que tout puisse être fluide en fait dans ce changement de vie pour toi. C'est ça. Exactement, tout à fait. Et pour le coup, quelles étaient tes attentes avant le coaching? Alors, au niveau du coaching, vraiment, j'avais besoin de quelqu'un qui m'aide à prendre ces temps, en fait, au niveau de mon entreprise, de pouvoir Ouais. m'aider à fixer un cap. Donc, j'accompagne moi-même souvent des associations et des structures à faire cet exercice. Et puis, on se rend compte que justement, les cordonniers sont parfois les plus mal chaussés. Et j'arrivais pas soit à prendre le temps ou quand je le prenais, je n'arrivais pas à moi-même toute seule me définir un cap, Ouais. prendre le temps de voir ce que moi je voulais justement dans cette nouvelle réorganisation, mes envies à moi profondes et comment j'arrivais à assembler les pièces du puzzle. Donc, mes attentes, c'était vraiment d'avoir un temps régulier pour me forcer à prendre du temps pour me poser ces questions Ouais. et faire en sorte que tout ça se dessine au mieux. Ouais, super. Ce temps, en effet, qui est un temps presque stratégique, en fait, par rapport à, tiens, où est-ce que j'ai envie d'aller, de permettre d'avoir une prise de recul et pouvoir avoir des actions alignées sur les prochains pas. Et alors, quels ont été les résultats, justement, que tu as obtenus grâce au coaching? Et bien déjà de le faire, c'est-à-dire de prendre ce Yes. temps là régulièrement avec toi, de dégager du temps dans mon planning Mhm. en fait. Ouais. Et les résultats, c'était clairement de pouvoir mettre le doigt sur certains blocages, les identifier et Ouais. voir comment je pouvais les dépasser. Mais déjà rien que les identifier, c'était déjà Ouais. un résultat énorme. Super. Est-ce que tu pourrais nous parler, par exemple, d'un résultat concret, tu vois, genre, si c'est OK pour toi, d'un blocage qui viendrait, qui aujourd'hui, on a remis de la fluidité, c'est plus clair pour toi, c'est plus simple. Ouais. Celui qui me vient en tête le premier, c'est vraiment ce truc-là autour de la loyauté Ouais. qui se cachait dans beaucoup de choses, en fait, que je n'avais même pas identifié, puis que j'aime bien maintenant, parce que je le vois qui se cache là dans plein de petits trucs, dans plein de petits blocages, en fait, des choses que je ne mettais pas en place. Et en fait, on se rend compte que souvent, il y a cette notion de loyauté vis-à-vis de choses qu'on n'avait pas identifiées. Donc ça, c'était quand Ouais. même la première chose concrète. Et puis, peut-être aussi au niveau oser être visible, en tout cas le côté, Ouais. voilà, C'est... se rendre compte que c'est pas égocentrique de vouloir montrer ce qu'on est, que parfois même ça peut servir d'autres. Donc en fait, c'est peut-être même généreux. Donc voilà, d'identifier ce résultat-là, en tout cas, je l'avais pas anticipé, mais il était. Ouais. Tout à fait. En fait, oser être visible dans tes couleurs à toi. Et en effet, il peut y avoir cette croyance des fois en disant, oh, mais si je commence à m'exposer, je peux avoir peur du jugement d'ailleurs des autres. Et puis peut-être que je vais paraître un peu égocentrique, tout est à propos de moi, etc. En fait, c'est à propos surtout des personnes que tu veux servir et qui ne peuvent pas accéder à tes services tant que tu n'es pas visible, en fait. T'autoriser à être visible complètement. Ça, c'est un énorme pas. Et la loyauté, juste pour expliquer pour celles qui vont nous regarder en disant qu'est-ce que c'est la loyauté, c'est des fois des accords conscients, inconscients qu'on a vis-à-vis, par exemple, d'une famille ou vis-à-vis de collègues ou vis-à-vis de personnes de notre entourage, situations où on ne veut pas qu'on ne veut pas enfreindre pour ne pas perdre l'équilibre qui est là maintenant. Donc, par exemple, si j'ai une loyauté vis-à-vis de ma famille
bon, je pense à ça qui a ni gagner de l'argent. Si j'ai une famille qui est plutôt qui a des moyens plus modestes, je ne vais pas m'autoriser à gagner plus parce que je ne veux pas être vue comme quelqu'un qui n'est pas comme eux. Donc, il peut avoir des fois, on peut se limiter même dans notre déploiement financier. Mais c'est inconscient tout ça et ça crée de l'auto-sabotage. Donc, prendre conscience des loyautés, ça, c'était beaucoup le travail aussi de Pascaline qui était venue comme experte, qui est experte en constellation féminine. C'est énorme parce que ça permet justement de se sentir plus libre, de trouver sa place et pas la trouver, même de la prendre et d'être à sa place en fait, parce qu'elle est déjà là en fait. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler aussi de ton positionnement, si ça te va? Tu vois, toi, est-ce que en termes de clarté, qu'est-ce qui t'a le plus aidé peut-être, ou est-ce qu'il y a des choses que tu veux, c'est OK pour te partager, ouais. Dans l'approche du coaching, tu veux dire? Ouais, c'est-à-dire même toi, parce que je trouve que ce qui est le travail qu'on a fait qui est hyper intéressant sur le oser se définir, tu vois, quand tu parles d'être visible et oser se définir parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui peuvent avoir l'impression d'avoir énormément de casquettes. Ils disent, mais en fait, qui je suis vraiment, j'ai plein de choses qui me passionnent et j'arrive pas à choisir. Et ça peut être même un peu chahutant, perturbant, déstabilisant. Et est-ce que, si c'est OK pour toi, nous partager ce que tu as envie de nous partager sur ce chemin-là, parce que je pense que ça pourrait être des vraies billes pour celles qui nous écoutent. Mais oui, parce que moi, je suis vraiment ce cas de figure où j'ai une activité très multiple. Donc, en fait, une des problématiques que je t'avais soumises au début du coaching, c'était celle-ci de comment faire pour pouvoir me présenter moi aussi sans enfiler le costume attendu par l'interlocuteur. Parce que quand on a multiples casquettes, parfois, on s'adapte voilà, on se dit, tiens, OK, là, on est dans cette situation, donc on met la casquette attendue. Et parfois, on aimerait bien juste pouvoir être soit dans sa complétude face à n'importe qui et en toutes circonstances et sans masquer certaines facettes ou sans se centrer seulement sur quelques-unes. Donc ça, c'était vraiment une partie du travail fait ensemble qui permet d'identifier le fil conducteur. Il y a quand même un fil conducteur parmi tout ça, c'est souvent nous. Donc, se dire, tiens, en fait, ça, c'était l'autre apprentissage, en tout cas, que la découverte pour moi. Mais c'est sûr que quand on travaille seul et qu'on a une entreprise seule, le fil conducteur, c'est nous. Donc, en fait, il faut pouvoir trouver ce fil conducteur à l'intérieur de soi qui est toujours présent dans tout ce qu'on fait et pouvoir le mettre en avant dans chacune de ses activités. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très libérateur, en tout cas, de se dire, oui, il y a bien quand même quelque chose de cohérent là-dedans. Ouais, et cette cohérence apporte justement plus de clarté, plus d'impact aussi, parce que la manière de se présenter, elle est beaucoup plus claire en fait. Donc, le message, il est beaucoup plus simple à comprendre de l'autre côté. Et donc, on peut aussi, même toi, on est entrepreneur, donc on peut aussi avoir de nouveaux clients plus facilement parce qu'ils comprennent plus facilement notre mission et comment on peut les aider aussi. Donc, en effet, comprendre, je pense, ce fil conducteur. Et j'ai je parle pour celles qui nous regarderont, mais un exercice qui s'appelle la mission de vie, justement, c'est comprendre, tiens, quel est en anglais, on parle de life purpose, donc ça fait le grand mot comme ça. Mais en fait, c'est de comprendre quel est ce common thread, ce pont, comme tu parlais de ce point commun entre les différentes choses qui m'animent, et que ce soit dans la vie pro ou perso d'ailleurs, puisque nous sommes un être multiple, comme un diamant, on a plein de facettes. Et donc, pour pouvoir justement mieux se connaître et puis se permettre de encore plus rayonner, parce qu'on assume aussi ces différentes facettes de soi. Et donc, c'est plus simple d'être visible et de prendre sa place, etc. Donc, voilà. Voilà. Et pour le coup, quel a été le plus grand changement que tu as vécu? Si tu l'as déjà nommé, c'est tout à fait OK, mais là, c'est voilà, s'il y en a un plus qui te vient en tête d'un plus grand changement que tu aurais vécu. Le plus gros changement, c'est quand même de pouvoir répondre à cette question à peu près, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais dans la vie, Claire? Ah, ça, c'est important. Yes. Ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé de moi-même être capable de présenter un petit peu ce que je fais dans la vie à n'importe quel type d'interlocuteur. Ça reste complexe parce que c'est multi-activité, mais en tout cas, ça me permet, moi, de m'autoriser à le faire, à présenter mon activité dans sa globalité. Et puis, le plus gros changement, je pense que oui, c'est cette idée d'être plus clair à l'intérieur. Voilà, on sent que c'est un peu plus... Ça rejaillit un petit peu à l'extérieur et que voilà, ça fait du bien. Oui, c'est clair. Voilà. Et cette notion aussi peut-être d'être un petit peu plus doux avec soi-même, prendre le temps de se traiter aussi bien qu'on traite les autres. En fait, ça, c'est aussi un changement majeur qui fait du bien. Des fois, on a besoin qu'on nous autorise à ça, mais ça fait du bien.
Ouais, c'est tellement puissant ce que tu dis, je pense, cette notion de on est doux avec les autres, mais s'autoriser aussi à être douce avec soi. Et puis, justement, le fait d'être douce avec soi permet justement d'être encore plus douce avec les autres. Enfin, c'est vraiment un cercle vertueux. Et voilà, donc je te remercie en effet, je pense que c'est un point hyper important. Et puis, ce qui me vient aussi, c'est la notion, ce qu'on voit aussi des fois selon les forfaits, etc. Mais en général, quand même, tout ce qui est notion de cycle féminin, quand j'entends douceur, j'entends à certains moments du cycle, on a encore plus besoin de douceur. Quand on connaît ce cycle, ça permet aussi de pouvoir être encore plus en lien avec qui on est et nos besoins profonds, tu vois, pouvoir y répondre. Donc, alors, question suivante, je regarde sur le côté, je triche. Pourquoi tu choisis de travailler avec moi, Claire? Pourquoi j'ai choisi de travailler avec toi? En fait, je t'avais rencontré lors À la semaine. de l'entrepreneuriat écoféministe. Ah Et oui. donc, c'était un atelier où justement tu parlais des autosaboteurs. Donc, je pense qu'il y a eu un petit écho. Et il y Ouais. a aussi ce travail aussi autour des énergies, parce qu'en fait, j'avais le sentiment dans l'entrepreneuriat qu'il y avait quelque chose justement de très performance, très peut-être énergie masculine, yang, etc. Et qui parfois, pour moi, il me manquait vraiment ce côté, la douceur, la bienveillance aussi, parce que l'entrepreneuriat, c'était aussi une façon de se réapproprier son temps et c'était pas forcément pour être dans une performance permanente. Et donc ça, je pense que ça m'a touchée. Puis après, il y a eu le feeling. Je pense que c'est comme pour tout. J'avais un bon feeling. Je me suis dit, c'est parfait. Bon, il m'a bien fallu 6 mois quand même pour que ça cogite entre le moment où j'ai voulu participer à l'atelier et puis je me suis dit, tiens, il faut que je fasse ça. Et Marion serait la bonne personne pour ça. Mais en tout cas, il y avait cette dimension-là. Et aussi le côté... pas faire de distinction entre vie pro et perso parce que j'avais pas forcément bien de compétences techniques Ouais. au sens voilà ce que j'ai appris dans mes différents jobs, etc. J'avais vraiment besoin de faire le lien entre toutes les facettes, mais aussi la vie personnelle. Mais oui, c'est ça. Comme on disait, si on a on a un diamant, on a plein de facettes différentes. Et en effet, puis comme entrepreneur, il peut est passionné par ce qu'on fait avec notre mission de vie. De toute façon, tout s'imbrique l'un dans l'autre à un moment donné. Donc, super. Comment tu as trouvé l'argent justement pour investir dans le coaching? Qu'est-ce qui t'a... Ouais. J'avais de l'argent sur ma petite cagnotte CPF, donc Ouais. il m'en restait un peu et je me suis dit, tiens, c'est un bon investissement. J'avais plein d'idées sur comment utiliser cet argent. Et je me suis dit, focus, essaye d'investir sur quelque chose qui peut aider Ouais. justement à recentrer, D'accord. puis ouvrir d'autres portes. Et donc, c'était vraiment parfait pour ça. Ça m'a permis de financer alors quasiment tout. Je ne sais plus, il me restait un petit peu, mais en tout cas, c'est le CP. C'est ça, exactement. Pour celles qui vont nous regarder, le compte CPF, c'est le compte personnel de formation dont on a accès comme salarié et comme entrepreneur aussi, d'ailleurs. Et voilà, donc ça permet, donc tous les ans, il y a une augmentation de cette cagnotte. Je crois qu'il y a un plafond en tant qu'auto-entrepreneur, d'ailleurs, il me semble, mais j'en suis pas sûre. Enfin voilà, ce serait ce petit point admin qu'il faut vérifier. Mais en effet, donc ça, mes forfaits sont finançables CPF et OPCO aussi. Donc en échange d'entreprise, on a aussi accès aux OPCO. Que dirais-tu aux femmes qui hésitent encore à travailler avec moi ou aller de l'avant dans le coaching avec moi? Alors, qu'est-ce que je leur dirais? Je leur dirais qu'il faut être prête quand même à jouer le jeu parce que ça remue et que du coup, je pense qu'il ne faut pas le faire à moitié dans le sens où il faut se dire, tiens, allez, on y va, et puis on y va. Et que surtout, ce que j'ai eu comme sensation, moi, c'est que faire un coaching avec toi, ce n'était pas juste le suivi individuel, c'était vraiment aussi les intervenantes, c'était vraiment intégrer presque une petite communauté avec d'autres personnes qui sont en coaching, le groupe WhatsApp, etc. Donc, en fait, j'avais l'impression que c'est comme se lancer dans une aventure, mais avec plein de gens, dans un cadre bienveillant. Et toi, tu es un peu le pilote, on va dire, mais il y a plein d'autres personnes dans l'avion. Et du coup, c'est hyper sécurisant. Donc, c'est une chouette aventure. C'est un chouette voyage. Pardon? C'est un chouette voyage sans trop de turbulences. Donc, Ouais. Trop bien. Et quel serait ton mot de la fin, justement? mon mot de la fin, oui, c'est celui-ci. Moi, ce que ça m'a donné comme sensation, c'est vraiment ce pouvoir libérateur, en tout cas du coaching, d'avoir quelqu'un en soutien pour pouvoir briser quelques petites chaînes intérieures. Ouais, mais qui sont importantes de les briser à un moment donné. Puis c'était le bon moment aussi, je pense, comme tu dis, il y a un moment pour tout. Donc pour toi, c'était le moment, ouais.
Super, pouvoir libérateur, trop bien. En tout cas, c'était un vrai plaisir. Merci Claire pour ton témoignage et voilà, pour tous ceux qui nous regardent, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, merci encore Claire. Je te souhaite plein de belles ondes pour ta continuation et puis à bientôt. Bye bye.